Bonjour, je suis Konrad Makestio, responsable du Shodo Dojo en Belgique. Je vais vous faire une petite initiation de comment méditer selon la tradition zen. Dans ces temps de confinement, qui n'est pas facile pour tout le monde, garder le calme et la tranquillité de l'esprit n'est pas chose simple. Apprendre à méditer est une bonne chose à cela. Donc pour bien méditer, vous allez avoir besoin d'une pièce silencieuse et calme, dans laquelle vous allez pouvoir vous retirer. Par ailleurs, vous allez avoir besoin d'un coussin de méditation, que l'on appelle un zafu. Ou alors, c'est possible de pratiquer la méditation sur un banc de méditation. C'est également possible de méditer sur une chaise ou sur un tabouret. Donc voilà, je vais expliquer ces trois techniques. Donc je vais commencer la démonstration en utilisant le zafu. Ce qui est important, c'est de vous asseoir sur un zafuton. On n'est pas assis à même le sol, c'est trop dur. Par contre, si vous n'avez pas de zafuton, une simple couverture que vous pliez peut très bien faire l'affaire. On met le zafu au milieu du zafuton et on s'assoit au milieu du zafu. Nous sommes assis, les jambes croisées. On commence avec la gauche ou la droite, peu importe. On la plie et on pose le genou au sol. Ça, c'est important. C'est justement pour cela que nous utilisons ce zafu, ce coussin, afin que notre arrière-train soit plus haut que les genoux. Voilà. Maintenant, pour l'autre jambe, ça dépendra de votre souplesse. Ou vous mettez le pied tout en la fait en avant, en faisant de sorte que le genou touche le sol. Si vous avez une certaine souplesse, vous pouvez mettre le pied sur le tibia. Si vous êtes encore plus souple, vous pouvez mettre le pied sur la cuisse opposée. Mais la chose importante, c'est que les deux genoux prennent appui et qu'ils sont plus bas que nos fesses. Si vous n'êtes pas très souple et qu'il y a toujours un genou qui est comme ça un peu dans l'air, mettez un petit coussin, un petit appui sur le genou. C'est vraiment important que les deux genoux puissent prendre appui dans le sol. Je vais maintenant vous montrer cela dans la position en profil. Vous allez comprendre la fonction de ce zafu. Donc je me retourne. Donc voilà. En fait, quand on prend la posture du zazen, ce qui est vraiment bien pour avoir les deux genoux complètement ancrés dans le sol, c'est de complètement se pencher en avant, éventuellement même de se relever du zafu, de le replacer sous les fesses un peu en diagonale, et quand on se redresse, le bassin se met dans la bonne posture, dans la bonne position. Le bassin, il est légèrement basculé vers l'avant, de sorte que tout le poids du corps repose sur les deux genoux et sur les ischions, sur le zafu. Donc voilà, ça c'est la posture en profil. Vous voyez bien le mouvement du bassin qui est maintenant porté de façon naturelle vers l'avant. Alors pourquoi cette posture? En fait, grâce à cette bascule du bassin vers l'avant, nous allons pouvoir être assis de façon naturelle avec le minimum de tension dans les muscles du dos. Grâce à la bascule du bassin vers l'avant, toutes les vertèbres se superposent les unes sur les autres pour redresser le dos. De cette façon dont la colonne vertébrale est faite, avec cette courbe en S, tout à fait naturelle, nous avons le dos qui est bien droit. Nous allons pouvoir nous redresser. Voilà. Donc c'est ça qui est important dans cette posture avec les deux genoux au sol. Donc on prend vraiment appui contre le sol, contre la terre. Et c'est grâce à ce mouvement de complètement s'enraciner ici et maintenant
qu'on va pouvoir se redresser avec un mouvement qui part vers le ciel, en direction du ciel. La position des mains. La main gauche repose dans la main droite au niveau des doigts. Et les deux pouces se rejoignent au-dessus des doigts, de façon horizontale. Et les deux mains se placent contre le bas-ventre. Ce qui est important ici, c'est que les mains reposent sur quelque chose. Un pli dans le pantalon, par exemple ici le talon, peut être éventuellement une possibilité, où vous pouvez mettre un autre petit coussin ou un linge sur lesquels les mains peuvent reposer. C'est important que les mains reposent parce que si vous allez maintenir les mains un peu artificiellement comme ça en l'air, une petite tension, une légère tension va monter jusque dans les épaules et on aura les épaules contractées. Donc c'est important pour décontracter les épaules que les mains reposent. Le point de contact entre les deux pouces est également un point important de la méditation. En fait, c'est un point qui est très subtil, très fin, très léger. En fait, c'est juste toucher. Il n'y a pas de pression. Si une pression s'installe, les pouces vont faire ce qu'on appelle une montagne. Ils vont monter les uns contre les autres. S'il n'y a pas de contact du tout, les pouces peuvent complètement se détacher l'un de l'autre et ce n'est pas le but non plus. Il doit y avoir un contact, mais qui est très fin. La position des mains et le point de contact entre les pouces est un bon élément auquel, pendant le zazen, on peut revenir de temps en temps, ressentir comment sont les mains, comment sont les pouces. C'est un bon indicateur pour revenir à ici et maintenant, dans cet instant. Voilà. Recentrer l'esprit à ici et maintenant, les mains. Voilà. La position de la tête maintenant. La tête est bien droite, elle est complètement sur les épaules. Donc, on ne laisse pas pencher la tête en avant, comme ça, ni on ne laisse pas le menton pointé vers le ciel. Donc, je vais le montrer en profil. La tête, c'est pas ça, ni ça, mais ça. Donc il y a une légère tension au niveau de la nuque vers le ciel. C'est comme si on voulait pousser le ciel avec le sommet du crâne. Donc d'un côté, il y a ce mouvement vers la terre, et de l'autre côté, il y a ce mouvement vers le ciel. Donc on peut vraiment dire que la posture de Zazen est le trait d'union qui relie la terre et le ciel. Le regard. En fait, le regard est ouvert pendant la méditation. On ne ferme pas les yeux. Le regard, il est posé devant soi, sans pour cela fixer un point spécial. Donc avec le regard, on part de l'horizon et on laisse descendre les yeux jusqu'au moment où on ne sent plus de tension au niveau des yeux. Voilà. Et ce n'est pas le but de fixer un point ou l'autre point qui est devant soi, mais d'avoir le regard qui est large, qui s'élargit. Un regard qui est doux, un regard qui ne fixe rien. C'est important d'avoir ce regard-là parce que c'est important de ne pas fermer les yeux, de ne pas se séparer du monde extérieur, de ne pas se séparer de notre environnement. Donc on est au niveau visuel toujours en contact avec l'espace dans lequel on est assis. La respiration. En fait, la respiration du zazen est une respiration tout à fait naturelle, qui n'est pas forcée. On inspire et on expire de façon naturelle. La différence qu'il y a avec la respiration quotidienne, je dirais, où on respire de façon automatique, c'est que
on va être complètement attentif à aller jusqu'au bout de chaque mouvement. D'aller jusqu'au bout de l'expiration, d'aller jusqu'au bout de l'inspiration. Donc, en zazen, cela c'est, on expire, on accompagne le mouvement, on expire par le nez, et on accompagne le mouvement jusqu'au bout, jusqu'au moment où les poumons sont complètement vides. Suit de façon naturelle l'inspiration. On inspire jusqu'au moment où les poumons sont complètement remplis d'air frais. Et hop, on est reparti sur une expiration. Que ce soit court ou que ce soit long, c'est pas vraiment ça l'important. L'important, c'est cette attention à ce que la respiration soit complète, soit totale. Voilà. Troisième aspect, c'est l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, c'est pas très facile à expliquer, c'est encore plus difficile à bien pratiquer. De toute façon, il y aura des images mentales qui vont apparaître, il y aura des pensées qui vont apparaître. Donc, le but, ce n'est pas de se couper de ce flux mental, de ces images, de ces pensées. Ce n'est pas le but de les refouler. Le zen, ce n'est pas penser à rien. Ça n'existe pas. Donc, comment faire? Quand on est assis, concentré sur le corps, la respiration, tout d'un coup, une image apparaît, une pensée apparaît. Et au lieu de la suivre, d'aller de pensée en pensée par les associations que l'on fait d'une pensée à l'autre pensée, on observe de façon neutre presque, sans être attaché, sans rentrer en interaction avec. Donc on observe un peu comme un miroir qui lui reflète les choses qui apparaissent devant lui sans être impliqué dans le reflet. Donc voilà, on est assis, on est concentré, une pensée apparaît et on l'observe. Et on reste concentré sur son corps. Cette pensée peut, à un moment donné, disparaître d'elle-même pour faire place à une autre pensée. Pas de problème. On continue le même processus, on observe ce qui apparaît. Je vais maintenant faire la démonstration avec le petit banc. Comme vous pouvez le voir, le banc a une petite inclinaison. Et cela va nous aider à avoir la bonne posture du bassin, cette bascule du bassin vers l'avant. Donc pour vous asseoir sur le petit banc, on se met à genoux debout. On met le banc au-dessus des pieds. Voilà. Et on s'assoit. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, le bassin est dans la bonne posture pour avoir les genoux bien ancrés dans le sol. Pour la distance entre les deux genoux, ça correspond plus ou moins à la distance des deux épaules. Voilà. Pour le reste, la posture est la même. Les mains se placent, le dos, le tronc est bien droit, la nuque est tendue vers le ciel, le regard posé devant soi et on respire amplement. Pour être assis sur une chaise ou un tabouret, c'est important d'avoir un zafu quand même, un coussin, parce que la tablette, elle est à l'horizontale, alors qu'avec le zafu dessus, il y aura cette inclinaison qui va vous aider à basculer le bassin vers l'avant. Quand on est assis sur une chaise, on n'est pas adossé au dos de la chaise. Ça, c'est important. Donc, on reste vraiment bien droit, au milieu du zafu, vers l'avant, porté vers l'avant. La bascule du bassin se met de façon naturelle. Les deux pieds sont parallèles les uns avec les autres. La distance entre les genoux
et celle, plus ou moins celle des épaules. La main gauche se pose dans la main droite contre le bas-ventre. On pose les mains sur les jambes. Donc voilà, en profil. Le bassin est bien basculé vers l'avant, le dos est bien droit, on est tiré vers le ciel, la main gauche repose dans la main droite, les mains sur les jambes, le regard posé vers soi. Voilà, c'est ça la posture sur une chaise. Voici la posture de Kinin. Donc, le pouce gauche est à l'intérieur du poing gauche, la main droite enveloppe le poing gauche et les deux mains se mettent dans le creux juste en dessous du sternum, dans le creux du plexus solaire. Les paumes sont en direction du sol et les avant-bras parallèles au sol. On commence en mettant tout le poids du corps sur la jambe avant, qui est tendue. La jambe arrière, elle, est complètement fléchie et ne porte pas de poids. Dans cette posture, nous expirons lentement, calmement. Le regard est baissé en direction du sol, comme en zazen. Au moment de l'inspiration, on fait un pas en avant. Et maintenant, tout le poids du corps se met sur l'autre jambe, tendue, et on expire calmement jusqu'au bout de l'expiration. On inspire un petit pas en avant et on expire. Voilà, j'espère que toutes ces explications vont vous aider à faire les premiers pas dans la méditation selon la tradition zen et que cela va vous inspirer. Sachez qu'avec le Shodo Dojo, nous organisons 3 fois par semaine une séance de méditation qui est diffusée en ligne au niveau audio. Dans ces séances, il y a d'autres indications qui sont données et il y a également un enseignement à chaque fois qui est fourni. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous souhaiter une bonne découverte de notre pratique. À bientôt.